Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les titres. Et cette cérémonie d'inauguration de la pose de la première pierre de la résidence dite Daria à PK13. Aux nouvelles du monde concernant le sommet Union européenne et Union africaine pour un partenariat approfondi avec l'Afrique. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous et nous entamons ce journal par cette pose de pierre de la nouvelle résidence baptisée Daria. En effet, dans l'après-midi d'hier, mercredi 16 février 2022, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amina Abdi Aden, accompagnée d'une forte délégation du Fonds saoudien pour le développement, conduite par le président directeur exécutif Sultan Ben Abdelrahman Al-Murshid, en visite de travail à Djibouti, qui a notamment présidé cette cérémonie d'inauguration de la résidence Daria à PK13 dans la commune de Belbela, financée à travers le programme d'investissement national PIN piloté par la primature de Djibouti. Bâti sur un site de 4 hectares, ce projet de construction de 120 appartements flambant neufs est le fruit du soutien de contribution du Royaume d'Arabie Saoudite au projet de développement de notre pays à travers le Fonds saoudien pour le développement dans le domaine de l'habitat, de l'aménagement urbain. Cette nouvelle résidence baptisée Daria est dotée de places parking suffisantes pour tous les habitants, d'un espace vert, d'un terrain de sport, d'un local syndical pour la gestion de copropriété des locaux commerciaux. Cette cérémonie a également vu la participation de la ministre de la délégation du Fonds saoudien de développement, d'éminentes personnalités diplomatiques, politiques telles que l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Faisal Ben Sultan Al-Ghabani, de l'ambassadeur de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, Diadine Saïd Bamkhrama, du conseiller du président de la République chargé des investissements, Fahmi Ahmed Al-Haq, du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah. Cet événement avait également la participation du directeur général de la RULOS, Abdurrahman Ali, du directeur général adjoint de la BCI Mer Rouge et des autres partenaires. Et prenant la parole à cette occasion, dans une interview, le président exécutif a remercié le ministre pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé à lui et à la délégation qui l'accompagne. Il a également promis de renforcer les relations avec le ministère pour la mise en œuvre de projets en cours et en perspective dans le secteur du logement. Quant à notre ambassadeur, Diadine Saïd Bamkhrama a rappelé l'objectif du déplacement de la délégation saoudienne à Djibouti, qu'il a indiqué que c'était dans le cadre d'appui constant aux côtés du gouvernement pour la réalisation des projets de grande envergure. Et dans une brève allocution prononcée à cette occasion, la ministre a remercié le PDG du Fonds saoudien du développement pour tous les soutiens du financement du Fonds saoudien pour le développement et à l'ensemble des projets sociaux, en particulier concernant les logements à Djibouti. L'inauguration officielle des 120 appartements qui ont été réalisés avec le financement du Fonds saoudien. On a voulu profiter de la présence du président directeur général du Fonds saoudien pour faire cette cérémonie. Nous voulons remercier l'Arabie saoudite pour le concours qu'ils ont été toujours à côté de Djibouti. Et c'est un ami donc, qui est le Royaume d'Arabie saoudite et la République de Djibouti sont des pays frères, amis. Et ils sont là aujourd'hui pour célébrer ensemble ce produit qui est commun, qui a été réalisé donc, grâce au financement de deux parties. Nous voulons officiellement donc remercier l'Arabie saoudite pour ce travail-là et nous avons d'autres projets que nous sommes en train de faire, de réaliser avec le Fonds saoudien de développement. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robli Abdili, a présidé ce matin un atelier de restitution des travaux d'études sur le recensement de la catégorie, notamment la cartographie des organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la santé à Djibouti-Ville. Menée par une consultante nationale, a
présente étude a concerné près de 118 associations et 85 organisations de relais communautaires qui ont fait l'objet d'une analyse poussée à propos de leur localisation, de leur capacité d'action sur leurs principaux domaines d'intervention, mais également par rapport à leurs besoins en formation, en matériel et en équipement. Les conclusions de cette étude prospective ont abouti sur de nombreuses recommandations axées sur les besoins de renforcement des compétences, de la capacité des organisations à base communautaire afin d'améliorer l'impact de leur action au sein de la communauté. Un travail très important de savoir quels sont nos vis-à-vis au niveau local, de pouvoir les connaître. C'est très important pour l'ensemble du système des Nations Unies parce que nous voyons que ça va aider à renforcer la structuration, la systématisation des appuis, la spécialisation et surtout le partage de bonnes pratiques puisque certaines sont peut-être beaucoup plus avancées que d'autres. Pour nous, c'est très important. C'est très utile également pour la mise en œuvre du C19RM dans sa phase communautaire et renforcement de l'approche communautaire, dont nous nous réjouissons de ce pas important. Et dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, a insisté sur la volonté d'améliorer l'efficacité de l'action de la santé communautaire à travers une stratégie, a-t-il dit, de spécialisation pour chacune des associations qui œuvrent dans le domaine de la santé. C'est avec un grand plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui afin d'assister à la restitution de l'étude sur les recensements et la cartographie des organisations de la société civile dans le domaine sanitaire pour la mise en œuvre des activités communautaires. Dans un contexte où la situation sanitaire du pays est particulièrement touchée du fait de la pandémie du Covid-19, certains citoyens n'arrivent pas encore à jouir effectivement de leur droit à l'accès aux soins en raison de nombreuses contraintes qui pèsent sur notre système de santé. Les efforts consentis par l'État et les partenaires au développement se sont concentrés jusqu'à là sur des programmes spécifiques à travers des mécanismes de subvention et de gratuité au détriment d'une approche globale et holistique de la prise en charge du risque de la maladie, rendant certains soins de santé insuffisamment accessibles aux populations. De ce fait, dans le contexte de ces actions, le ministère de la Santé souhaite le développement de l'approche communautaire. En se basant sur les résultats de l'étude de recensement et de cartographie à Djibouti-Ville, des organisations de la société civile. Comme vous le savez, le gouvernement et les institutions internationales prennent conscience de l'action naissante, de plus en plus dynamique, menée par la société civile qui demande à être davantage associée au développement local. Le ministère de la Santé place les acteurs communautaires au cœur de la prise de décision, dans l'expression de leurs besoins, dans la prise en charge de leur santé et par conséquent dans l'appropriation de la mise en œuvre des interventions dans le domaine de la santé. L'implication de la société civile permet d'améliorer la vie des personnes et des communautés touchées à la fois par les pandémies et constitue un bon moteur pour véhiculer les mesures de restriction adoptées par le gouvernement. Les associations auront pour rôle d'intervenir en première ligne dans la riposte contre les épidémies en offrant un soutien et des informations essentielles, mais aussi comme défenseurs de droits humains, y compris ceux de groupes vulnérables et exclus, en s'efforçant de surveiller et de dénoncer les violations de droits et de faire campagne et militer pour l'adoption des politiques qui serviront plus tard au mieux aux groupes exclus. Et à l'approche des élections régionales et communales prévues le mois de mars prochain, en qualité d'organe de régulation de la Commission nationale de la communication, a d'ores et déjà organisé des réunions préparatoires avec les médias, de la presse écrite et de l'audiovisuel. Hier matin, la Commission nationale de la communication a tenu dans ses bureaux une réunion avec la presse écrite sur les conditions de couverture médiatique lors de la campagne électorale régionale communale fixée le 25 de ce mois au 13 mars prochain. Il s'agit de définir le point sur lequel la couverture médiatique de la presse écrite devrait intervenir et d'évaluer ainsi les moyens humains et matériels à mettre en œuvre. Eh bien, la vice-présidente de la Commission nationale de la communication a prononcé un discours dont voici ses propos.
Ce matin, nous avons donc décidé de vous recevoir Al-Qarn, qui est un journal bi-hebdomadaire qui paraît 2 fois par semaine et qui aura donc l'opportunité et surtout la raison de couvrir ces élections durant cette période de campagne. Donc nous vous remercions d'être venus à cette réunion. Les objectifs étant de vous donner donc les différentes étapes que la CNC va devoir respecter ou observer durant cette période de campagne, c'est que les commissaires ainsi que les superviseurs qui seront en charge de la supervision du temps d'antenne et du respect des parutions que vous allez émettre dans vos journaux seront donc les travaux de la CNC durant ces 2 semaines-là. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et la représentante de l'OIF auprès de l'Union africaine, Mme Zahra Kamil, ont procédé à la signature d'une convention de mise à disposition des locaux du Centre régional de l'enseignement du français à Djibouti. La cérémonie de signature s'est déroulée au cabinet du ministère de l'Éducation en présence du secrétaire général des hauts cadres du MENFOP ainsi que du directeur régional de l'enseignement français. Le ministre a également loué les vertus de ce centre qui fédère, a-t-il dit, et facilite la coopération, les échanges entre les acteurs régionaux, nationaux, les élus locaux agissant dans l'enseignement et en français. Il a souligné également l'intérêt du centre qui apporte, a-t-il dit, un soutien aux politiques linguistiques et de formation d'enseignement du français et offre un appui de conception à la diffusion de ressources éducatives libres, contextualisées dans l'enseignement du français. Eh bien, ce centre régional de soutien également les activités extrascolaires pour la promotion du français, du vivre ensemble du français, de la langue, de l'emploi, de l'entrepreneuriat. Dans le reste de l'actualité, une cérémonie de clôture de la 9e promotion du stage international de perfectionnement d'enquêteurs a eu lieu hier, mercredi 16 février, à l'École internationale de perfectionnement de la pratique de la police judiciaire. Ce stage international a rassemblé 19 stagiaires issus de 13 pays, dont Djibouti, présidé par le substitut du procureur général, en l'occurrence Ibrahim Hussein Ouaez. L'événement a également vu la participation du préfet de la région d'Arta, du président du conseil régional, du chargé de l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, de l'attaché de la sécurité intérieure près de l'ambassade de France à Djibouti, de l'attaché de la défense près de l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, des représentants de l'UNFD, des représentants d'organisations du système des Nations Unies et de plusieurs officiers de la gendarmerie nationale. Au cours de cette cérémonie riche en couleurs, le président de la promotion a pris la parole après la lecture d'un verset du Saint-Coran pour résumer le programme de formation que les stagiaires ont dû suivre durant 6 semaines écoulées avant de remercier les différentes autorités pour avoir honoré la cérémonie de leur présence. Cadre dont une seule femme et 2 bilingues issus des composantes police, gendarmerie, garde-côte et forces de défense et de sécurité de 13 pays de l'Afrique y ont pris part. Ils ont été soumis 6 semaines durant à une formation d'excellence et de qualité pour la pratique de la police judiciaire. Nous avons eu l'occasion d'être initiés au nouveau processus général de recueil des entretiens, auditions et interrogatoires, PROGREI, et d'en acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Celles-ci nous seront fort précieuses dans nos missions futures en police judiciaire. Nous possédons désormais une excellence dans ce domaine qui nous permettra de perfectionner à notre tour nos personnels dans nos unités respectives. Il me revient donc la lourde tâche, en tant que président de promotion, de vous adresser nos remerciements, en particulier à la République de Djibouti, qui abrite la prestigieuse École internationale
qui nous a permis de prendre part au stage, mais aussi au directeur du stage qui s'est donné corps et âme pour veiller à retranscrire dans la lettre le message de rigueur, de discipline et de solidarité, à l'encadrement tout entier pour sa disponibilité et sa détermination à faire de nous d'excellents officiers de police judiciaire. À nos instructeurs, nous osons dire qu'ils n'ont pas prêché dans le désert car nous avons retenu l'essentiel de leur connaissance. Et de son côté, le substitut du procureur a prononcé une allocution dans laquelle il a d'abord encouragé les stagiaires. Il a également félicité le gouvernement, le haut commandement de la gendarmerie et les instructeurs de l'EPJ. L'école de perfectionnement de l'école à la pratique de la police judiciaire du centre d'instruction Cheikh Moussa a accueilli ces stages de perfectionnement regroupant 15 nationalités différentes, y compris la République de Djibouti. Cette formation était axée sur les techniques d'audition qui sont capitales en matière pénale et les constatations criminelles sur les lieux des crimes et des indices qui doivent être relevés d'une manière minutieuse pour que la Cour et le tribunal puissent être éclairés du travail de l'OPJ qui a été fait en amont, qui est capital. Vu la croissance des enquêtes criminelles, durant 6 semaines, vous avez bénéficié de cette formation dont je suppose aujourd'hui que vous êtes aptes à pouvoir regagner vos pays respectifs avec des connaissances solides et acquises durant ces stages de perfectionnement qui vous permettra dans l'avenir de pouvoir dresser des procès-verbaux d'audition et de constatation d'une manière simple, claire et lisible. L'école de perfectionnement, quant à elle, n'est plus à présenter. Elle a démontré tout son savoir-faire et dispose d'un matériel très sophistiqué et à la pointe de la technologie. Je ne manquerai de féliciter d'abord les formateurs de cette formation qui ont donné avec professionnalisme leurs connaissances et leur savoir-faire dans les domaines. Je ne manquerai pas aussi de féliciter le colonel Zakaria de pouvoir œuvrer toujours dans le sens où cette école puisse être hissée à un niveau dans toute la République de Djibouti est bien d'accord qu'ils sont à la pointe de ces technologies et de cette formation. Et quant au commandant de l'école, à savoir le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Khayat, a lui aussi tenu une allocution dans laquelle il a mis en exergue l'intensité de la formation et l'assiduité des stagiaires. Aujourd'hui, nous célébrons la cérémonie de la 9e promotion du stage de perfectionnement enquêteur. Et comme il est constaté, les formations s'enchaînent dans ces centres de référence à la police judiciaire et à la criminalistique qui s'achèvent dans de bonnes conditions, malgré cette pandémie persistante. Votre présence ici, dans ces temples de référence de la police judiciaire et de la criminalistique, malgré vos agendas chargés, est une preuve éloquente et montre votre attachement à la professionnalisation et au perfectionnement des officiers de police judiciaire. Cette formation a pour objectif d'outiller les stagiaires à prendre en charge des enquêtes, mais également à les perfectionner et à les ancrer les bonnes pratiques de la police judiciaire. La programmation a mis l'effort sur les techniques d'investigation criminelle et en particulier sur les techniques d'audition d'une affaire judiciaire. Le stage de perfectionnement enquêteur dispensé à l'IS3PJ s'inscrit dans les projets de coopération régionale et continentale visant à lutter efficacement contre la criminalité grandissante dans nos États du continent africain et même ceux de l'océan Indien. Au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale,
le colonel Zakaria Hassen Aden. Je terminerai mes propos de remerciements à plusieurs endroits. Nous tenons à remercier le président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, pour avoir édifié ce temple de la police judiciaire et de la criminalistique. Dans le cadre de l'élaboration du plan de développement régional, dit PDR 2021-2025 de la région de Dikil, un atelier de présentation du rapport diagnostic se tient du 16 au 17 au Conseil régional de Dikil. Objectif de cet atelier est de présenter aux membres du comité de coordination du développement régional les résultats de l'étude diagnostique de la région menée dans le courant de décembre dernier par le comité de planification en charge de l'élaboration du PDR Dikil 2021-2025. Ceci afin de planifier et de prioriser avec eux les investissements, les réalisations dans la région pour les 5 années à venir. Pour les 5 prochaines années, donc un PDR quinquennal. Et ce matin, nous vous remercions d'abord d'être venus si nombreux pour la bonne cause, pour le développement de la région. Et là, ce matin, on a convoqué, par exemple, plutôt les membres du comité de développement, du comité de coordination du développement régional, beaucoup plus élargi, parce qu'on a ajouté pratiquement tous les responsables des services déconcentrés, la société civile, c'est-à-dire les représentants de la femme, tout le monde, puisque c'était un exercice participatif. Et ce matin, avec l'appui bien sûr technique et financier de l'Expertise France, sur le financement bien sûr de l'Union européenne, c'est un atelier de présentation des rapports diagnostiques socio-économiques de la région, donc qui vous sera rendu, donc qui sera présenté devant vous. On reste toujours à Dikil, mais cette fois nous allons parler contrebande dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes. Et agissant sur des renseignements recoupés, les enquêteurs de la brigade de Dikil ont placé un dispositif de sécurité dans les secteurs de Mouloud pour intercepter les contrebandiers. C'est avec professionnalisme et rapidité que les gendarmes ont interpellé plusieurs personnes, saisi une quantité importante de quat en provenance notamment du secteur de Mouloud. Ces contrebandiers transportaient des colis contenant 20 colis estimés à une valeur marchande d'1 million de nos francs, destinés à être écoulés non seulement dans le marché de Mouloud, mais aussi dans la capitale. Cette marchandise a été introduite frauduleusement dans le territoire national. Ces agissements nuisent également à l'économie nationale. Et rappelons que cette marchandise de cas de contrebande a été détruite sur place par le feu. Et nécrologie, nous avons appris le décès de feu Ali Idriss Guelleh, survenu hier à Belbala. Le regretté était retraité des forces armées où il faisait partie de la troupe artistique Harbi. Il était également musicien. Le défunt Ali Idriss laisse derrière lui une veuve, 6 enfants, 4 filles, 2 garçons ainsi que plusieurs petits-enfants. Nous adressons nos condoléances à la famille du défunt et prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans les titres, nous allons parler du 6e sommet Union européenne-Union africaine qui se tient du 17 au 18 février à Bruxelles. Les dirigeants des 2 continents se rencontrent pour renouveler leur partenariat sur des thèmes tels que le commerce, l'agriculture, la santé, la lutte contre le réchauffement climatique. Toutefois, près de 5 ans après le dernier sommet, le monde n'est plus tout à fait le même. Les conséquences de la pandémie du Covid-19, du changement climatique seront au centre de ces échanges. Une plus grande prospérité est le principal objectif poursuivi par les dirigeants africains et européens lors de ce sommet. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.